les médias récemment avec Eddy, H-E-D-I, parce qu'il y a E-D-D-Y, bon bref. Eddy qui s'est fait, selon son témoignage, tabasser par la police. Quand tu vois sa tête, il s'est passé quelque chose. En tout cas, on va voir ça. Il y a une cagnotte pour lui, il y a une cagnotte pour la police également. Il y a des témoignages suspects de la part d'Eddy, il y a des témoignages suspects de la part des flics, mais genre vraiment aussi très suspects. Enfin, tu te dis, il y a quand même des trucs... Comment tu vas avoir confiance à la police avec ce genre de trucs? On va voir ça. Il y a des témoignages qui sont assez intéressants. On va faire un espèce de check-up de toute l'affaire du début à l'heure actuelle, voir où on en est. Et qu'est-ce que c'est que cette mode des cagnottes maintenant? Il y en a un, il a son lacet défait, il va faire une cagnotte. C'est un truc de fou. Attention, please. Alors, moi j'étais en vacances quand je vois ce truc de Combini. Eddy, 22 ans, a été touché par un tir de LBD, roué de coups et laissé pour mort par la BAC de Marseille. Une partie de son crâne a dû être retirée pour le sauver. Il témoigne et raconte comment il envisage l'avenir. Et moi j'ai dit, waouh, j'ai cru à un effet spécial pour éviter d'empiéter sur le logo Combini. Mais il s'est passé quoi? J'ai raté un train, quelqu'un a résumé, parce que dans la vidéo il dit juste avoir dit bonsoir aux flics, et qu'il était par hasard, comme 100% de tous les gens dans cette situation. Mais les vrais faits, on a plus d'infos ou pas? Donc ça c'est le témoignage sur Combini. Je vous laisse le lien. Je vous laisse le lien pour regarder le témoignage. Nous on va lire l'article du Parisien à ce sujet, qui dit ceci. Il a été touché... Pourquoi j'ai dézoomé, putain, pour rezoomer derrière. Voilà. Il a été touché par un tir de LBD puis roué de coups par les policiers de Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet, pendant les émeutes. Donc il y a eu des émeutes à Marseille aussi, j'ai pas fait gaffe, mais il y a eu des émeutes à Marseille, je ne sais même pas c'est quoi la raison du coup. Ok, et pareil, ces journalistes, ils pourraient préciser, c'est quoi le contexte des émeutes? Ok, il ne participait pas. Donc retenez bien ça, hein, il explique qu'il ne participait pas aux émeutes, affirme-t-il. Âgé de 21 ans, Eddy est hospitalisé pendant plusieurs semaines et réanimation. Le jeune homme a subi de nombreuses opérations et un morceau de son crâne a dû lui être retiré. Défiguré, il a raconté son calvaire mercredi dans une vidéo publiée par Combini. Le jeune homme raconte avoir reçu un impact dans la tête en se retournant vers le policier qu'il venait de croiser dans la rue dans la nuit du 1er au 2 juillet alors que Marseille était au proie aux émeutes. Ah là, tiens, il y a un article là-dessus. Est-ce qu'on sait au moins pourquoi? Mort de Mohamed B à Marseille pendant les émeutes, la veuve du livreur Uber veut connaître la vérité. Ok, donc il y a un livreur Uber Eats qui est décédé. Un tir de LBD au thorax est-il responsable de la mort de Mohamed B lors des émeutes dans le centre de Marseille dans la nuit du samedi au 1er au juillet? D'accord. Le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire ce mardi pour coup mortel avec usage et menace d'une arme après le décès. D'accord. Donc ça, tu vois, ça je l'avais pas vu ça. Qui ont suivi la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier à Nanterre. Quand j'ai voulu me relever, on m'a attrapé, poursuit-il, affirmant avoir été traîné dans un coin, immobilisé au sol. Le jeune homme est ensuite roué de coups par des policiers. À aucun moment on ne m'a demandé mes papiers, ni ce que je faisais là. Après, si t'es en plein dans les émeutes, ils vont pas te demander tes papiers, les flics, ils attaquent, hein, enfin, normalement. Non. Parvenant à se relever alors que les policiers cessent de lui porter des coups, il trouve refuge dans une épicerie de nuit. J'ai voulu me toucher la tête, mais je n'ai pas senti mon crâne. J'ai senti quelque chose qui prenait toute ma tête, quelque chose de rond, témoigne-t-il. Son corps lâche, il est transporté à l'hôpital où il est resté dans le coma jusqu'au lendemain, 17-18 heures. Le jeune homme passe une semaine de réanimation, puis 2 semaines dans un service de neurochirurgie. Il subit plusieurs opérations, 65 agrafes sont posées sur son crâne, dont un morceau a dû être retiré. Mon grand-père aussi a un petit morceau de crâne qui a été retiré d'ailleurs. Mais c'était pas à cause des flics, c'est d'autres raisons médicales. Quand tu vois que ton crâne, il est plus comme avant, c'est super dur à supporter, ajoute Eddy, qui dit avoir perdu presque 10 kilos et s'exprime et se déplace désormais lentement. En même temps, 2 semaines dans le coma, tu m'étonnes. J'ai une partie de moi-même qui n'y croit toujours pas, confie le jeune homme, qui explique n'avoir reçu aucun message d'excuse. Je sais que je n'aurai plus la même vie qu'avant, mais ma vie d'avant, elle était bien par rapport à celle-ci, indique-t-il. Soupçonné de cette agression, 4 policiers ont été mis en examen et l'un d'eux est placé en détention provisoire, suscitant la colère des syndicats. Le directeur général de la police nationale, le DGPN, Frédéric Vaux, a déclenché une polémique en estimant dans un entretien aux Parisiens que le placement en détention provisoire du policier incarcéré n'était pas nécessaire. Et là, il y a une info des policiers que je trouve hallucinant.
Là, oui, la cicatrice, elle doit être là, ça se voit pas sur la caméra. Tu sais, mon grand-père, en fait, pareil, il a un gros trou. On lui a retiré le morceau carré du crâne ici. Et en fait, tu vois même pas de cicatrice. Tu sais pas comment ils font, c'est un truc de fou. Hein. Tu vois même pas de cicatrice. Tu vois juste qu'il y a un trou et ça remonte. Et du coup, quand il met la tête comme ça, tu vois le cerveau qui appuie un peu sur la peau. C'est assez dégueu. Parce qu'il n'y a plus de protection. Bref. Et du coup, là, c'est super suspect de la part des flics. Et moi, j'ai dit comment paraître encore plus suspect. À quel moment les flics ils peuvent dire ça Ils disent ceci. 2 des 4 policiers mis en examen dans l'affaire du tabassage d'Eddie ont avoué avoir commis des violences sur le jeune homme. Ok. Mais à l'exception de cette version donnée par les 2 agents, aucun policier ne souhaite collaborer à l'enquête. Je fais à quel moment À quel moment t'es flic et tu veux pas collaborer avec les flics? Je fais what the fuck? Allant même jusqu'à aller à avoir du mal à s'identifier sur les vidéos. Et là, tu dis non, mais comment paraître le ultra suspect? Comment paraître? C'est ridicule. Là, ce genre de flic, pour moi, hein, ce genre de flic, il devrait être automatiquement dégagé de la police, en fait. Avant d'être jugé, il y a un truc suspect. Il y a un truc vraiment suspect. Il y a un truc de dingue. Ce genre de flic nuise à l'image même de la police. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment paraître plus suspect? Ce genre de flic devrait être radié directement de la police et arrêter d'être protégé par leurs supérieurs. Il a totalement raison. Heureusement qu'il est là pour dire la vérité. Alexandra Gonzalez a fait un trade assez intéressant, vous allez voir. Alexandra Gonzalez, c'est la chef adjointe du service police-justice de BFM TV. Et elle dit ceci. Voici, selon nos informations BFM TV, ce que l'on sait du soir où Eddie, 22 ans, était grièvement blessé et ce que les policiers mis en cause ont dit aux enquêteurs de l'IGPN. Ce soir-là, alors vous avez compris, hein, l'affaire se transforme en parole contre parole. Ce soir-là, Eddie sort de son travail à Vauvenargues, où il est serveur et rejoint un ami près du port de Marseille. La situation est très tendue à cause des émeutes en cours, mais ils disent se trouver à ce moment-là dans une rue calme où il n'y a personne. Déjà, premier truc de base, pourquoi ils sortent? Pourquoi ils vont au centre des émeutes, quoi? Ils croisent alors un groupe de policiers en civil de la BAC qui leur demande de partir. Eddie affirme qu'immédiatement ils partent, mais que l'un des policiers lève son LBD et tire. Alors qu'il n'est qu'à quelques mètres de lui, Eddie tombe à terre. Selon son récit et celui de son ami, 4 policiers le récupèrent et le traînent sur plusieurs mètres pour le conduire derrière un immeuble, où il se fait tabasser avant d'être laissé seul. Les policiers, eux, nient ces faits. Alors du coup, les policiers nient ces faits, mais finalement acceptent une partie des violences, mais ils se reconnaissent pas sur les vidéos, mais ils veulent pas coopérer. Du coup, t'as envie de tendre, publiquement, t'as envie de tendre vers l'idée que ils l'ont traîné quelque part, ils l'ont tabassé en fait. Il se réfugie ensuite avec Liliane chez un épicier qui tente en vain de joindre les pompiers débordés par les émeutes. Eddie, qui perd beaucoup de sang, se met à vomir. L'épicier décide alors de baisser le rideau et de le transporter avec son propre véhicule à l'hôpital de la Timone. Rapidement, l'enquête confiée à l'IGPN progresse et permet, grâce à de la vidéosurveillance, d'identifier plusieurs policiers appartenant à la BAC comme suspects. Dans son rapport, du coup, c'est là où il dit « Ouais, mais non, mais je me reconnais pas. Mais c'est ton t-shirt. Ouais, mais ça se trouve, il a le même t-shirt. En général, j'ai du mal à me reconnaître. » À quel moment t'as du mal à te reconnaître? Je veux dire, soit c'est pas toi, soit c'est toi, mais tu te... Dans son rapport de nuit, l'une des supérieures ne mentionne aucun incident ni aucun usage de LBD par ses policiers. Ça aussi, c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Il manque une balle dans le chargeur. Non. Non. Ils sont placés en garde à vue après avoir nié. 2 d'entre eux admettent des violences, mais à l'exception de 2, c'est chelou cette phrase, à l'exception de 2, aucun policier ne souhaite collaborer allant même jusqu'à avoir du mal à s'identifier sur la vidéo, écrivent les enquêteurs de l'IGPN selon nos infos. Ça, je trouve ça dingue. Le policier placé en détention provisoire est le seul porteur de LBD sur les images de vidéosurveillance. Il a été notamment identifié grâce à son t-shirt, mais en garde à vue, lui aussi a affirmé ne se souvenir de rien, n'avoir rien vu, et ne pas se reconnaître sur les images. C'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Le 3 août prochain, lui et sa défense vont tenter de convaincre la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire strict, comme ses 3 autres collègues mis en examen. C'est demain, le 3 août, au moment où je tourne cette vidéo. Précision sur ce tweet.
On ne sait pas si cette supérieure avait connaissance ou non des faits de violence admis par certains des policiers en garde à vue quand elle n'a reporté aucun incident. Si l'épicier n'avait pas pris sa voiture pour ramener le jeune à l'hôpital, il serait mort en fait. Il serait juste mort. Autre chose, assez intéressant. F de Souche qui dit « Le jeune Eddy justifie sa présence sur les lieux des émeutes par sa participation à la fête des terrasses. Or, l'événement est annulé. » Donc en fait, il est allé, il savait que c'était annulé. Ou il savait pas que c'était annulé. Gravement blessé, il retrace sa soirée, c'était une soirée. Ah oui, voilà. Il retrace sa soirée. Et il dit c'était une soirée de fête parce que c'était la fête des terrasses. Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC, on leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils n'avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite, voilà, ça a commencé. Donc il dit qu'il était à la fête des terrasses. Mais la fête des terrasses était annulée. Donc il pouvait pas être à la fête avec son ami. Donc il était bien dans les émeutes. Ou alors il s'est mal exprimé, il a dit on se rendait à la fête des terrasses, puis on s'est vu qu'elle a été annulée. Enfin, j'en sais rien. Après, tu me diras, il a eu 2 mois de coma, il peut avoir des trous de mémoire aussi. 2 mois de coma, 2 semaines de coma. Il peut avoir des trous de mémoire. Mais c'est chelou. Dans les deux sens, c'est chelou. Dans les deux sens, c'est clairement chelou. Le jeune homme roué de coups à Marseille n'en veut pas à la police entière. Et ça, c'est assez intéressant aussi, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame, parce que tu as tous les ultra-woke progressistes qui vont dire « Ouais, à cab, tous les flics, tout le machin, blablabla. » Par contre, toi, tu leur dis « Mais alors, du coup, tous les LGBT sont comme ça, alors tous les woke sont comme ça. » « Mais non, pas tous les woke, il ne faut pas faire l'amalgame !» Bah oui, au bout d'un moment, sois pas con. On peut dire que ça va. Bon, blablabla, ça on l'a lu. Ça va de mieux en mieux, blablabla, blablabla. C'est où qu'il parle qu'il n'en veut pas à la police. C'est surtout ce passage-là qui est assez intéressant. Ah voilà, c'est là. Depuis cette terrible nuit du 1er de juillet pendant les émeutes, Eddy a vu sa vie bouleversée. Chaque soir, c'est un cauchemar. On revoit la scène en se demandant ce qui s'est passé. 4 policiers m'ont passé à tabac, a-t-il rappelé. Pour autant, le jeune homme se refuse à condamner toute une profession. La police est importante en France. J'en veux uniquement à ce groupe d'individus qui s'est permis ça. J'espère qu'aujourd'hui qu'il regrette. Mais en aucun cas, j'en voudrais à la police entière, a-t-il insisté, à d'ajouter « Il y a certains moutons noirs qu'il faut écarter, et ça, je suis totalement d'accord là-dessus. » Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo qui est relativement importante, mine de rien, que je vous invite à regarder, qui s'appelle « Le racisme dans la police », et il y a un gros problème de racisme dans la police. Ça ne veut pas dire que la police est raciste, évidemment. Ce n'est pas du racisme systémique, c'est pas la police qui est raciste, c'est qu'il y a un problème de racisme dans la police. Et en effet, cette vidéo-là, qui s'appelle « Racisme dans la police », un témoignage qui vous retourne les tripes, il est où Castaner? Alors à l'époque, c'était Castaner, hein, la vidéo elle date de 3 ans, qui fait état de gros problèmes de racisme dans la police, et que la police, qu'est-ce qu'elle fout la police? Elle est où la police des polices? Et ça serait bien de nettoyer un peu ses propres rangs. Et du coup, on va aller plus loin. Donc je vous laisse ça. Avant l'examen de l'appel de l'agent de la BAC écroué, les policiers jouent à l'apaisement. Donc les policiers jouent à l'apaisement, c'est pas spécialement intéressant. Et du coup, il y a des cagnottes qui sont mises en ligne. On a la cagnotte du coup de Eddy qui atteint 52 300 €. C'est la mode des cagnottes en ce moment. Et il y a la cagnotte des policiers. La cagnotte des policiers a atteint 72 000 €. Bon, alors, on voit que les gens ont de moins en moins d'argent parce qu'on a enchaîné un nombre de cagnottes hallucinantes. Mais la cagnotte des policiers est au-dessus de la cagnotte de Eddy. Alors, autant, tu vois, je vous tutoie. Autant, vous voyez, la cagnotte du policier dans l'affaire de Naël, pour la famille du policier, me dérangeait pas plus que ça, parce que pour moi, et encore une fois je leur dis, pour moi, évidemment Naël n'aurait jamais dû mourir là-dedans, et mon avis, mon opinion personnelle à moi, c'est que c'est plus un accident lors de l'intervention, et que bon, la cagnotte du policier et la cagnotte du Naël, c'est kiff-kiff. Mais là, quand t'entends que les policiers ne veulent pas coopérer, qu'ils ne se reconnaissent pas, et qu'il y a des trucs chelous, pour moi, cette cagnotte, elle est un peu honteuse.
comparé à l'histoire de Naël. Ils disent quoi d'ailleurs? Ces 4 policiers en paient le prix fort aujourd'hui, 3 sont mis en examen et 1 placé en détention provisoire. Les fonds ne seront pas utilisés pour le paiement des frais de justice, mais uniquement pour les besoins essentiels de la police. Des policiers et de leurs familles, ils sont récoltés, seront reversés en intégralité par l'amicale Bac Sud aux familles des 4 policiers. Moi j'aimerais bien qu'ils soient juste honnêtes et après on voit si la cagnotte est valide. La BAC c'est vraiment la pire service de police. Je connais très peu la BAC. Donc ça c'est plus à jour. Ok. Je pense qu'on va en refaire des vidéos sur cette affaire. Je pense que ça va encore parler, évidemment. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, sur la chaîne secondaire dédiée au live ou même sur Kik. Merci d'être présent et à bientôt.